Justement, le cabinet de guerre israélien doit se réunir à nouveau en ce moment. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou, alors qu'on attend toujours la riposte d'Israël. Ce midi, sur place, l'alerte reste à un niveau très élevé. On retrouve à Tel Aviv notre envoyé spécial européen Wilfried de Villers. Wilfried, la question d'une riposte israélienne se pose. Qu'en pensent les habitants que vous avez rencontrés ? Eh bien ici, à Tel Aviv, ils sont partagés sur cette question d'une éventuelle riposte. Ce qui est sûr, c'est que ces frappes iraniennes, ont particulièrement marqué les esprits parce que c'est la première fois que Téhéran mène une attaque depuis son sol contre Israël. C'est ce que m'a expliqué Sarah, une franco-israélienne installée à Tel Aviv depuis 3 ans. Pour moi, c'était nouveau, c'est pas comme ce qui s'est passé avec Gaza. C'est l'Iran, on sait qu'ils ont plus de missiles, plus de force de frappe et c'est ça qui fait plus peur. La jeune femme, elle, n'est pas en faveur d'une riposte pour l'instant. Je pense que ça peut vite amener à une escalade avec les autres pays. Ça peut vite s'embraser et faire un conflit plus régional, voire mondial. C'est aussi ce que redoute une autre Israélienne qui espère que Jérusalem temporise pour l'instant au moins le temps des fêtes de la Pâque juive la semaine prochaine. Son amie Émilie, elle, estime qu'une contre-attaque est nécessaire. On ne peut pas faire preuve de faiblesse de ces pays-là qui veulent notre mort, en fait. Donc on est obligé, effectivement, d'avoir des réponses, j'entends bien, militaires et appropriées. On est bien obligé de répliquer parce qu'on veut la paix, mais ils ne veulent pas la paix. On fait quoi ? Reste que la crainte d'un embrasement régional et d'une guerre ouverte contre l'Iran est dans tous les esprits ici. Vous le disiez Thomas, le cabinet de guerre israélien se réunit à nouveau en ce moment. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur la riposte envisagée contre Téhéran. Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe.